بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc j'ai vu une petite vidéo, je me suis dit peut-être c'est intéressant de la décrypter. Bismillah. أكثر من 4000 سنة مولعة. أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو ل 50,000 لايك. احنا D'ailleurs, il me demande 50 000 likes. Donc là, il dit qu'il y a un feu en fait qui est allumé. Il s'éteint pas depuis 4000 ans. Et ça se passe donc en Irak, plus particulièrement dans la région de Kirkouk. النهارده موجودين في حقل بابا جرجر في كركوك، Il s'appelle Baba Gurgur. وهنا في حاجة من أعجب الحاجات على وجه الأرض، النار الأزلية. Donc ils appellent ça, astaghfirullah, le feu éternel. Bien sûr que c'est pas éternel, parce que de toute façon la terre n'est pas éternelle, ni à son commencement, ni à sa fin. D'accord, c'est intéressant aussi de parler de la terre, parce qu'en ce moment, c'est un autre sujet. Je voulais faire une vidéo, mais c'est un peu compliqué sur les termes scientifiques et tout. Et j'aime pas m'exprimer dans un sujet que je maîtrise pas. Mais comme vous le savez en ce moment, le noyau de la terre, car il y a un noyau de la terre qui tourne, en fait, dont la rotation a ralenti. Et pour comprendre ce qu'est le noyau de la Terre, certains le comparent ceci à un œuf. Dans l'œuf, vous avez le jaune d'œuf et vous avez le blanc d'œuf. Donc c'est à peu près la constitution de la Terre. Là, bien sûr, c'est une métaphore pour que vous puissiez comprendre. Et ça représente quand même le blanc avec le jaune, 99% de la Terre. Donc ça a une incidence sur le fait qu'il y a une réduction de quelques secondes par jour, une seconde par jour. Donc sur une année, ça fait 365 secondes. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un lien avec les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui va se dérouler donc vers la fin des temps parmi les signes majeurs, à savoir l'apparition du Dajjal? Et le prophète a dit lorsque le Dajjal va apparaître, il apparaîtra donc durant 40 jours, comme vous le savez, son apparition va durer 40 jours. Un jour qui est équivalent à une année, un jour qui est équivalent à un mois, et un jour qui est équivalent à une semaine. Puis le prophète a dit le reste des jours est comparable à nos jours à nous, à savoir 37 jours. C'est sur cette base que se basent des savants pour dire que dès le moment que le prophète a dit que le reste des jours sont des jours qui sont semblables aux nôtres, ici il ne s'agit pas d'une métaphore, mais plutôt de quelque chose de réel, de concret, au point où les compagnons demandaient au prophète, on fait comment pour la salat, car un jour comme une année, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de nuit pendant une année. Le prophète a dit, évaluez le temps par rapport à la salat. Donc, que penser de ceci? Allahu a'lam, sincèrement, je ne sais pas, parce que ça peut être en lien aussi à l'apparition de la bête, parce que le prophète a dit que la bête apparaîtra à l'aurore. On sait aussi que le prophète dit que le soleil va se lever à l'ouest et non plus à l'est, comme c'est le cas aujourd'hui en ce moment. Est-ce que c'est encore une fois concret ou métaphorique? Donc si c'est concret, on pourrait faire lien avec le hadith précédent sur le Dajjal. Peut-être que le fait que le soleil change de sens de rotation, parce que le soleil tourne, d'accord, de l'ouest vers l'est, et en même temps tourne autour du soleil. Donc s'il y a un changement de rotation de la Terre, une inversion, peut-être que le soleil pourrait se lever à l'ouest. Mais ce qui pose problème, c'est si le soleil se met à changer de sens, d'accord, ça pourrait se faire de manière brusque et ça pourrait détruire beaucoup de choses, énormément de choses sur la Terre. C'est presque pas possible, on va dire. En tout cas, ça peut être possible, mais ce serait une destruction partielle de la Terre et de ses habitants. Donc, Allahu a'lam, au niveau scientifique, c'est pas vraiment une option. Donc, franchement, je sais pas. Est-ce que si la Terre ralentit sa vitesse de rotation, est-ce que c'est ça qui peut causer justement ce hadith du prophète sallam, à savoir donc un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme une semaine? Je sais pas. Est-ce que le hadith n'est pas véridique? Je le pense pas. Bien sûr que je pense que le hadith est sahih, authentique, dès le moment qu'il est dans Sahih Muslim. Mais on se rend compte que il y a un moment où il va se passer énormément avec c'est pour ça qu'on parle de signes majeurs. Il va y avoir des grands bouleversements. Est-ce que les scientifiques sont au courant? Ils le cachent pour des raisons évidentes, pour pas effrayer les gens. Est-ce qu'eux-mêmes ne savent pas? C'est des choses qui se font comme ça sans qu'eux-mêmes ne peuvent évaluer ceci, ne peuvent s'attendre à ceci à l'aide comme vous le savez, des calculs qui sont basés sur les ondes sismiques.
Franchement, je ne sais pas quoi en penser. Mais en tout cas, je prévois de faire une vidéo juste après celle-ci sur Patreon. Donc ceux qui sont sur Patreon, abonnés à Patreon. Donc je vais faire une vidéo sur le signe majeur qui est donc le lever du soleil de l'ouest et non plus de l'est. Donc rendez-vous sur Patreon, Inch'Allah. Après cette vidéo, bon, le temps après que je fais la vidéo, que je la télécharge, de toute façon vous avez l'habitude. Ceux qui ne sont pas abonnés sur Patreon qui veulent s'abonner, vous avez le lien sous cette vidéo. Donc Patreon, c'est une plateforme, hein, vous pouvez vous abonner et vous avez des vidéos que je ne fais pas sur la chaîne Décrypteur où je vais plus en détail et on réfléchit sur pas mal de sujets liés à l'eschatologie et d'autres. النار دي بقالها اكتر من 4000 سنه مولعه زي ما انتم شايفين. تعالوا دلوقتي نجرب كده نفتح بسم الله نار. Donc il venait, il va faire un trou. Vous allez voir encore qu'il y a du feu qui va sortir. خارجه من الارض. شايفين؟ كل ما تزود تفتح مجال للغازات تطلع النار. Donc quand il creuse, il y a du gaz qui sort, donc ça s'allume. Et bien sûr, ça c'est une aubaine pour les Zoroastriens, les Majous, qui adorent donc le feu, considèrent que le feu est sacré. Donc il y a tout un rituel autour de ceci, dans certains pays, notamment comme, alors si je ne me trompe pas, c'est l'Azerbaïdjan, ou je crois que c'est l'Azerbaïdjan, dans où il y a un feu comme ça aussi, qui ne s'éteint pas, qui est dans un temple, où les Zoroastriens, donc les Majous, vont faire des processions. في الجزء ده شايف هنا بقعة نار شايفين؟ يا الله كأن النار طالعة من الأرض حرفيا. يا الله حاجة عجيبة. بس أكتر حتة هنا فيها نار هو الجزء اللي في الخلف ده. الصخور نفسها تقريبا عليها طبقة من الحرارة. شيء مخيف. Je dis qu'il y a des roches et les roches elles sont très chaudes, ce qui est tout à fait logique. شايفين هنا الفتحات تفتح كده تلاقي نار طالعة من الأرض. غاز. Donc là où il creuse, il y a du feu qui sort. ذاته مشتعلة فيها النار. من المكان ده بتخرج النار بقالها آلاف السنين وما زالت مستمرة. لا بيأثر. Donc il dit que ce feu dure depuis des milliers d'années. Et on peut s'empêcher, subhanallah, de penser à l'enfer. عليها رياح ولا أمطار ولا أي حاجة. ويقال إن في طريقين لاشتعال النار دي، إما إن البني آدمين قربوا منها النار فاشتعلت ومن وقتها وهي مشتعلة زي ما انتم شايفين، أو إن حصل الاشتعال ده بدون تدخل البشر. Donc là ils disent que c'est un feu qui a été allumé tout au début quand donc les humains ont fait un feu. Et d'autres disent que en fait c'est Allah Azza wa Jal qui a allumé ce feu sans qu'il y ait l'entremise donc des humains. من خلال عاصفة رعدية ضربت. Ils disent que sa cause ça a été créé par un éclair. الأرض وزي ما انتم شايفين يعتبر المكان هنا عامل زي حفرة كأن في عاصفة رعدية ضربتها. فلم. Donc il y a comme vous remarquez comme c'est comme un trou, crevasse. Donc c'est peut-être été aussi peut-être dû à peut-être une comète, quelque chose comme ça. الله أعلم. لما العاصفة الرعدية ضربت الأرض مع وجود الغازات اللي بتتسرب من الطبقة دي اشتعلت ومن وقتها وهي مشتعلة زي ما انتم شايفين. هل عمركم جيتوا هنا لبابا جرجر في العراق بابا جرجر ça s'appelle. الشلول le nom. شفتم النار الأزلية؟ أو هل زرتم أي بلد تاني فيها نار بقالها آلاف السنين وما زالت مشتعلة مفيش حاجة بتأثر عليها؟ اكتبوا لي. Même quand il pleut, subhanallah, ils disent que le feu, il s'éteint pas. تعليقات. ريحة البيض البايظ موجودة هنا لأن تقريبا الأرض كمان فيها كبريت. Donc il y a aussi du soufre, hein, et donc il dit il y a l'odeur de l'œuf, c'est tout à fait normal. شايفين اللون الأصفر؟ Ça pue le soufre. على الأرض ده كبريت وريحة الغاز كمان شديدة جدا. الريحة بتاعت الغازات ممكن تخنق الواحد فعلا. شايفين الأرض كمية ثغور فتحات اهي. الغازات بتخرج من باطن الارض وما زالت النار مشتعله زي ما انتم شايفين. تعالوا نجيب العصايه كده ونحاول نفتح هنا. شايفين هنا في فتحه. Donc lui kiffe faire des trous de partout. تخيل لو عملت كده يا الله النار طلعت. مجرد ما تفتح مجال للغاز تلاقي النار زادت. هنا مثلا في مجال. تعال نفتح كده. C'est top pour faire un barbecue là-bas. ما بين صخرتين. شيء من اغرب الحاجات اللي انا شفتها على وجه الارض. تعالوا نشوف النار دي مثلا. شايفين الارض نفسها
اتفحمت من النار، حاجة بقالها آلاف السنين وما زالت مشتعلة. هنا مثلا يا الله غازات في كل مكان. Donc il y a du gaz, hein, c'est normal. Donc c'est pas la peine de continuer la vidéo, je pense que c'est pas très intéressant. Mais c'est pas le seul endroit où il y a un feu comme ça, je pense que c'est en Azerbaïdjan comme je vous ai dit, ou au Kazakhstan, wallahu a'lam. Voilà. Donc si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, j'aime un partage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner, Inch'Allah. Il y aura des vidéos. Et ceux qui veulent nous rejoindre sur Patreon, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.